Eh bien, très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour une petite idée sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous nous trouvons dans paracha de Vayakel Shekalim, cette paracha finalement qui sera lue en même temps sur le Sefer Torah de la semaine et en même temps sur un Sefer Torah spécial pour l'une des 4 parachiotes. Dans la paracha de cette semaine, nous allons voir un verset qui peut-être nous aidera à comprendre pourquoi nous mangeons du poisson Shabbat. Dans le passouk, il est écrit « Sheshet yamim te'ase melacha ubayom hashevi kodesh yelachem Shabbat Shabbaton » Pendant 6 jours, le travail se fera et le 7e jour, il sera saint, un repos pour vous. La question qui se pose, très chers amis, je ne peux pas vous la demander, même pas vous interroger sur cela. Est-ce que la semaine, vous sentez que votre travail se fait tout seul ? Le travail, on le fait, on se lève, on va au bureau, on a des comptes à rendre au patron, on a des comptes à rendre à la société. Ça se fait pas tout seul. Eh bien, le Rav Grensfried va dire, évidemment que ça ne fait pas tout seul. Mais l'objectif qu'un homme doit avoir, c'est de penser, se dire que finalement, il n'est pas maître de son travail. C'est le Ribono Shel Olam, le maître du monde qui pourvoit aux besoins de tout le monde, qui fait que son Shabbat, que son travail marche, que son travail réussit. Eh bien, ce n'est que dans cet objectif, finalement, que la personne peut, à la suite de cela, garder son Shabbat. Quelqu'un qui pense qu'il est maître de son travail, quelqu'un qui pense que finalement, s'il ne travaille pas, même le samedi, ça n'ira pas, il ne pourra jamais faire le Shabbat. Et donc, c'est ça, le Rav Grensfried dira Shabbat, te'ase melacha, sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, tu dois vivre dans cet objectif que le travail se fait tout seul pour que ubayom hashevi kodesh yelachem Shabbat Shabbaton. Pour que tu puisses respecter ton Shabbat, tu dois être conscient que ta subsistance dépend que d'une seule chose, d'Akadosh Baruch Hu, poteach et yadecha umasbiah lechol chai ratzon. Il ouvre ses mains et il nourrit toutes les personnes. Eh bien, c'est dans cet objectif, très chers amis, que nous mangeons du poisson Shabbat. Parce que quand on ouvre un poisson qui lui-même a été chasseur, on se rend compte que le poisson avalé lui est rentré dans la bouche par la tête. Il est rentré directement dans sa bouche, il n'a pas à se soucier. Il n'a pas à se soucier de comment est-ce qu'il va se nourrir. Parce que le poisson vient à lui sans souci. Voilà pourquoi est-ce que le Shabbat, très chers amis, on mange le poisson. Ici déjà, on parle de poissons. Les poissons ont une autre qualité. Ils sont le siman de prospérité. Certains les ont même pendus dans leur maison, les ont même affichés sur des cadres. Ils ont pris au sérieux le poisson. Qu'est-ce qu'il a, le poisson? Pourquoi le poisson est synonyme de protection, de bénédiction? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est samoui minaïn. Il est caché de l'œil. On ne le voit pas. On ne sait pas trop ce qu'il fait. On doit apprendre, très chers amis, à être discret dans la façon de parler de notre travail. Plus on parle de notre travail, plus la bénédiction s'éloigne. Ishlach lecha Hashem et aberacha. Akadosh Baruch Hu t'enverra la bénédiction ba'asamecha. Dans ce qui est caché, on vous a pas dit de vivre caché. On vous a pas dit de devenir sauvage, mais entre le fait de devenir sauvage et le fait de parler à tort et à travers à qui veut l'entendre du chiffre d'affaires, de nos acquisitions, des prochaines affaires, de la réussite de mon dernier coup dans mon affaire, t'attires pas la bracha sur toi. Prends l'exemple de ce poisson qui finalement est caché du regard des autres. Sur cela, très chers amis, je vous dis Shabbat Shalom Mevorach et à très bientôt pour un nouveau selfie.